Alors, merci beaucoup pour votre présence. Nombreux une fois de plus pour cette grande après-midi sur le biomimétisme. Première étape de Biomime Expo 2019. Une première étape ici, nous avons la chance d'être accueillis par la ville de Paris pour faire un focus sur la ville résiliente, le biomimétisme, la biodiversité, les enjeux climatiques qui touchent particulièrement la ville. Et puis deuxième acte, deuxième journée, le 22 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la grande journée forum multithématique avec plénière, ateliers, exposants nombreux et d'autres exercices. Un grand merci à la ville de Paris parce que c'est exceptionnel de réaliser un événement sur le biomimétisme de cette ampleur dans une grande capitale du monde. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, merci encore une fois à Anne Hidalgo, à Serge Auru, le conseiller notamment environnement d'Anne Hidalgo qui a eu cette idée de proposer à la ville de Paris de nous accueillir, à Pénélope Comites qui va nous accueillir dans un instant. Donc, je vais faire court tout de suite et je vous expliquerai dans un instant le déroulé de l'après-midi et puis un petit jeu auquel on va vous demander de participer. Mais pour nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville et pour démarrer cette grande plénière sur la ville de demain, j'appelle, si vous voulez bien, pour représenter la maire de Paris, Pénélope Comites, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois, comme l'année dernière. Je ne sais pas si vous voulez parler d'ici avec un micro ou au pupitre, mais merci beaucoup. Vous êtes adjointe à la maire, chargée des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des affaires funéraires. Vous représentez Anne Hidalgo, bien sûr, qui est encore, je crois, pour quelques jours présidente du C40. Absolument. C'est aussi pour ça qu'on est heureux d'être ici, parce que la ville de Paris, Anne Hidalgo, le C40, prennent beaucoup d'initiatives en matière de biodiversité et de villes résilientes. Et vous-même, à travers votre parcours auprès d'ONG impliquées sur l'écologie, j'ai vu que vous aviez aussi un bac de philo, ensuite du droit social. Donc entre l'écologie, la philo et le social, je pense qu'on est pas mal dans notre élément pour parler de la façon dont le vivant peut nous inspirer pour essayer de rebâtir un monde meilleur. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour, merci à vous. Donc voilà, je vous accueille au nom d'Anne Hidalgo qui malheureusement ne pourra pas nous accompagner aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir de la représenter et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel de Ville autour de ce sujet qui est un sujet passionnant pour la deuxième édition donc de cet événement majeur sur le biomimétisme qui effectivement associe des parties prenantes extrêmement diverses, que ce soit des collectivités, des enseignants, des chercheurs, des designers, des architectes, des urbanistes. Donc merci aussi à toutes les équipes qui ont organisé ce moment d'échange, de découverte de talents, de projets enthousiasmants, que ce soit le CBIOS, Kalina Raskin et ses équipes, et bien évidemment les équipes de Biomime Expo. Et puis je vous remercie particulièrement Alain Renaudin. Alors, voilà, je crois que nous le savons et nous partageons ensemble le fait que l'inspiration de la nature pour la fabrication de nos villes et de la ville de demain et pour nos industries aussi est porteur de perspectives tout à fait remarquables, notamment en termes de sobriété énergétique. L'année dernière, j'avais eu le plaisir également d'ouvrir cette séance et les échanges de l'année dernière avaient été effectivement d'une très grande richesse et nous avait vraiment démontré, si c'est encore à démontrer, comment la nature peut et doit nous inspirer pour construire, penser ou repenser nos villes
Et cette année, je dirais que au-delà des questions d'architecture, d'aménagement urbain, le spectre des échanges va s'élargir à comment vivre la ville. Et quand on dit comment vivre la ville, on dit aussi comment l'apaiser, comment la penser, et la penser non pas avec un E, mais avec un A. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Nous essayons à Paris et nous nous engageons à travailler, et nous travaillons pour développer un nouveau modèle urbain où la nature ne soit plus cantonnée à certains espaces, mais se déploie, s'invite partout où cela est possible. Et nous travaillons aussi à faire accepter à ce que cette nature se déploie partout dans l'espace urbain. C'est en particulier l'ambition que nous portons à travers le plan biodiversité qui a été voté en mars 2018 au Conseil de Paris, et j'en profite pour saluer Sébastien Maire, qui, même avec mes lunettes sur la tête, je reconnais, qui porte effectivement cette stratégie de résilience de la ville. Et le biomimétisme, c'est vraiment un des outils majeurs, si ce n'est l'outil majeur, pour répondre à cette ambition. Cette approche en matière d'innovation, elle est devenue, comme l'économie circulaire ou la résilience, vraiment ce qui nous inspire et ce qui vraiment nous inspire dans la pensée et la fabrication de nos politiques publiques. Et dans le cadre de ce plan biodiversité, d'ailleurs, nous avons un item où nous soutenons effectivement ces démarches biomimétiques dans ce plan. Je ne vais pas détailler les actions de ce plan, surtout parce que votre après-midi est riche, et puis ceux qui étaient là l'année dernière m'ont déjà entendu parler de ces diverses actions peut-être de ce plan. Et puis Sébastien qui est présent, Sébastien Maire, qui est délégué général à la transition écologique et à la résilience de Paris, vous présentera l'action de la ville un peu plus tard dans l'après-midi. Vous dire que pour nous, vraiment, les perspectives ouvertes par le biomimétisme sont très nombreuses, parce que ça répond en effet en partie aux enjeux qui sont posés par les donneurs d'ordre dans le cadre des projets d'urbanisme, dans le cadre des projets d'architecture, qu'ils apportent effectivement des solutions extrêmement innovantes en matière d'économie d'énergie et surtout d'adaptation au changement climatique. Donc, et je pense notamment à tout ce que nous pouvons faire et tout ce qui existe en matière de développement de façades végétalisées, de rafraîchissement de la ville ou de séquestration du carbone. Et l'inspiration du vivant, c'est aussi un potentiel important d'économie de matériaux, de construction, de circuits courts ou aussi d'amélioration de la qualité de l'air. La question des trames vertes est une question qui est extrêmement importante pour nous, mais au-delà de ces questions de trames vertes, de végétalisation de la ville, le sujet de la place de l'eau dans la ville et plus particulièrement de son cycle, et en particulier parce que c'est un sujet qui est devenu un sujet majeur pour nous à Paris, son retour au sol, à la désimperméabilisation des villes, à ce que nous avons appelé, nous, dans notre plan biodiversité, et ce à quoi nous travaillons, c'est à remettre de la trame brune dans Paris. Et pour nous, et je pense pour les villes, cette notion de trame brune, cette notion de sol, cette notion de désimperméabilisation, c'est vraiment, je pense, un des enjeux fondamentaux qui nous attend dans les années à venir. Alors on essaye ici à Paris d'innover
On a inventé le permis de végétaliser. On vient de proposer maintenant aux Parisiens un deuxième item qui est celui qu'on a appelé le permis de débitumer, où nous commençons à lancer des opérations d'envergure importante un peu partout dans Paris pour effectivement enlever l'asphalte, enlever le bitume et redonner vie au sol parisien. Pour beaucoup de raisons, voilà. Et bien évidemment, le but, c'est de toujours savoir innover, de répondre aux défis climatiques et biodiversitaires en se servant des solutions inspirées par la nature qui, voilà. Alors, je dirais quelque part, on n'invente rien, puisque toutes ces c'est même pas des innovations, tout ça existait et a prouvé son efficacité à travers les siècles. Quelque part, on retrouve ce que nous avions pu faire avant. Voilà, je vais pas être plus exhaustive, mais je crois que on s'aperçoit de plus en plus et on voit bien à quel point les perspectives qui sont ouvertes par le biomimétisme correspondent vraiment à des problématiques qui sont centrales pour la ville de demain. Les solutions, elles existent. D'autres sont vraisemblablement à inventer aussi, mais ces solutions innovantes, nous les avons fait nôtres, vraiment pour faire de cette ville une ville plus résiliente. Alors, c'est vrai que ces applications concrètes, elles nous invitent à faire évoluer aussi notre vision de la biodiversité qu'on aborde non plus seulement uniquement sous l'angle de la conservation, ce qui est un angle qu'il faut qu'on aborde, enfin, sur lequel on travaille bien évidemment, mais aussi de l'importance du développement des connaissances dans ce domaine pour aussi permettre le développement et de resserrer surtout, ce qui est important pour nous, des liens qui sont aujourd'hui parfois distendus entre les citadins et la nature, afin de permettre de mieux vivre en ville. Je m'amuse assez souvent parce que des Parisiens me disent il faut plus de biodiversité, il faut plus de biodiversité en ville, donc on essaye, on végétalise, etc. Et après ils me disent ah mais oui mais il y a plein d'espèces nouvelles, c'est pas terrible. Alors voilà, il faut expliquer aussi ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est des sujets qui j'imagine feront la richesse de votre après-midi. Donc, bon après-midi, merci à vous. Et puis, j'espère que les années qui viennent nous permettront de continuer à travailler, d'échanger et d'expérimenter toujours et d'aller plus loin, parce que nous ne sommes qu'au début de nos expériences. Et c'est ça qui est aussi fascinant et c'est ça qui est aussi intéressant quand on fabrique des politiques publiques. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Pénélope Comites.